on a des nouvelles de Dominique Strauss-Kahn. Et oui, vous avez vu, hier on parle de bordel et hop, apparition de DSK, comme par hasard, qui est enfin sorti du bois. Enfin, je préfère dire qu'il est sorti de son silence. Oui, avec DSK, dire qu'il est sorti du bois, c'est obligatoirement du bois de Boulogne. Alors, il était présent pour rendre hommage à une députée disparue cet été et là, il en a profité pour tacler Emmanuel Macron en déclarant « La droite, c'est pas comme la gauche, il y a une droite, il y a une gauche. » Alors, je sais à quoi vous pensez quand il dit qu'il y a toujours une droite et une gauche, mais je ne le dirai pas. Non, le plus incroyable, c'est qu'il a parlé de valeurs de gauche. DSK saurait ce que sont les valeurs de gauche. Alors pour Nafissatou Diallo, on ne saura jamais, mais moi j'avale pas ça. Hein. Et vous non plus. Et vous non plus, vous pouvez pas le croire. Cela dit, DSK. Cela dit, DSK et Macron, c'est pas tout à fait pareil. C'est vrai, DSK est peut-être un peu plus social. Sur les 5 euros, par exemple, DSK, il sait ce que c'est dans un salon de massage avec 5 euros de moins. T'as pas la finition. Voilà, et ça change tout. Bien qu'il roule en Porsche, lui, il est pour l'impôt sur la fortune. Oui, il veut bien qu'on touche à ses bijoux de famille. Pas de problème. Et même l'argenterie, hein, son service 3 pièces, prenez, c'est pour vous. Il a astiqué. DSK, il est pour une véritable hausse du pouvoir d'achat avec un vrai 13e mois. Et oui, un 13e mois, ça fait quand même une photo de plus dans le calendrier de Clara Morgan. Ça se refuse pas. Alors pour les proches de DSK, cette petite sortie peut marquer son vrai retour en politique. Mais franchement, s'il n'avait que ça à dire, que la gauche c'est pas la droite, qu'en haut c'est pas en bas, que devant c'est par derrière, enfin bref, ce genre de banalité, eh bien je suis assez d'accord avec la phrase de Macron. Il y en a certains, au lieu de foutre le bordel, il faudrait mieux de trouver un boulot. Oui, alors puisqu'on est vendredi, Pascal, un peu de musique, hein, avant le week-end. Oui, le retour de Carla Bruni, on en parlait tout à l'heure, un magnifique album qui s'appelle La French Touch, avec une très belle photo de Carla Bruni. Du coup, l'album devrait s'appeler La French Retouch. Oh non. Il avait raison qu'elle soit déjà passée. Hein, oui, parce que... c'est pour ça que je me suis permis. Un album de reprise de chansons en anglais. Alors la question, est-elle un bel accent anglais? Il faudrait déjà qu'on puisse entendre sa voix. Et après, je vous dirai. Donc je fais ça ce week-end. Mais surtout, il y a l'affaire Grégoire. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Dans les gares, depuis quelques temps, ils ont installé un piano. Pour ceux qui attendent le train et savent jouer du piano, ils peuvent patienter en jouant quelques notes. Alors il y a tellement de retard dans les trains que la dernière fois, moi, il y a un mec, il a eu le temps de jouer l'intégrale de Chopin. On a même eu le temps de lui dire une autre. Alors on est gare du Nord et là, Grégoire, le chanteur, se met au piano et chante une chanson du groupe Oasis. Et là, c'est le massacre. Vous l'avez compris, il rate complètement sa version. Certains appellent les secours pensant que c'est le bruit du déraillement d'un TGV. Des agents SNCF syndiqués à Sudrail utilisent leur droit de retrait pour se mettre en grève. Je crois que les militaires de l'opération Sentinelle ont reçu l'ordre de tirer. De nombreux voyageurs ont eu des vomissements, mais pour la première fois, c'était pas à cause du sandwich SNCF. SNCF, à nous de vous faire préférer Bruel ou Bispo Sardou, mais qui vous voulez, mais pas Grégoire. On a même demandé à Florent Pagny que tant qu'il était au guichet de prendre pour Grégoire un aller simple pour le Portugal. Bref, encore une fois, je voudrais dire, il y en a certains qui, au lieu de foutre le bordel, enfin vous connaissez la suite. Merci beaucoup, Pascal Atenza des Cap L'Actu. C'est à retrouver également en images sur francebleu.fr.